Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 16 janvier, 19 h. Donc, toute première séance du Conseil municipal de l'année. Alors, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très magnifique et merveilleuse année 2024, remplie de bonheur, d'amour et de succès dans tous vos projets. Donc, on tombe au point 1, ouverture de la séance du constat et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Donc, on tombe au point 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur. Alors, effectivement. C'est pas de modification, non? Non, pas de modification. Donc, je propose l'ordre du jour, Monsieur le Président. Merci, on est rouillé, c'est la première de l'année. Kevin Buteau, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, on tombe maintenant au point 3, période de questions destinées au public. Mais juste avant, j'inviterai le greffier parce que ce soir, vous avez fort probablement remarqué qu'il y avait un avis de motion pour revoir le règlement concernant la régie interne du Conseil, donc ce qui définit la façon de procéder durant nos séances du Conseil. Il y aurait des petites modifications que le Conseil souhaite apporter. Alors, je laisserai peut-être Maître les expliquer. Alors oui, Monsieur le maire, juste en détail, le règlement 445-1, qui est en avis de motion ce soir, a pour but d'amender la régie interne du Conseil. Le but est d'apporter certains ajustements aux définitions, au type de captation qui est fait. Vous pouvez remarquer, il y a la caméra, mais parfois on fait des captations uniquement sonores lors des séances extérieures. On ajoute aussi les questions par courriel qu'on a depuis un bon petit bout de temps. On ajoute de la flexibilité au format de l'ordre du jour, une clarification des règles de débat entre les élus et surtout, on clarifie les règles de la période de questions. Alors, effectivement, comme précédemment, il y aura une période de questions qui n'est pas une période de débat entre les citoyens et les élus. Et ça, ce n'est pas changé au règlement 445 par le règlement 445-1. On parle bel et bien d'un élément qui est préexistant au règlement. On va ajouter maintenant une période de 5 minutes pour un citoyen pour poser sa ou ses questions, incluant son préambule. Par la suite, tel que prévu au règlement actuel, le citoyen doit aller se rasseoir et le président d'Assemblée répond à l'ensemble des questions. La période de questions est aussi ajustée. Elle était prévue pour 30 minutes au règlement 445. On s'entend qu'il était rare qu'elle dure uniquement 30 minutes. La période est réajustée à 1 heure maximale avec possibilité de prolonger sur la majorité, un vote de la majorité des membres du Conseil. Alors, ça résume les principaux changements, Monsieur le maire. Merci. Donc, dorénavant, j'inviterai les citoyens au micro. On aura éventuellement un timer en bonne et due forme pour le moment qui va indiquer le temps, le 5 minutes maximum par période de questions par citoyen. Pour aujourd'hui, l'exercice, ça va être notre ami M. Landreville, un bras en moins, qui va faire, merci beaucoup, mais toujours efficace, même avec un bras. Et il va être en mesure là, de prendre les 5 minutes. Vous me préviendrez donc quand ce sera terminé. Alors, maintenant, on tombe effectivement à la dite période de questions. Donc, premier intervenant, Mme Émilie Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je m'appelle Émilie Fournier, j'ai 36 ans. J'habite Repentigny depuis 36 ans. Et puis, je suis une maman de 2 jeunes enfants. Je suis artiste peintre et coiffeuse depuis 16 ans maintenant. Il y a 4 ans, j'ai dû fermer mon salon de coiffure à ma maison à Le Gardeur parce que je n'étais pas conforme. J'étais dans un secteur résidentiel et on m'a interdit de faire de la coiffure dans ma maison. Alors, cette année, j'ai décidé de m'inscrire dans une nouvelle formation pour poursuivre la coiffure. Et puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que je veux louer un local sur la rue J.A. 248 J.A. à Le Gardeur, Repentigny. C'est, dans le fond, une station-service juste à côté de l'école secondaire L'Horizon. Au 2e étage, il y a plusieurs locaux disponibles en ce moment pour la location, mais le problème, c'est qu'il y a un mauvais zonage. Il est zoné C6 et la coiffure, c'est C1, C2, C3, C4. Alors, moi, ce que je me questionne, c'est pourquoi on ne pourrait pas changer le zonage. C'est seulement des locaux professionnels qu'on a le droit. Puis, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir un salon de coiffure. Et en haut, au 2e, il y a déjà une fille qui fait des ongles. Il y a une école de conduite, il y a une pizzeria, une crèmerie. Puis, j'aimerais vraiment avoir ce local-là, qui est tout près de chez moi, parce que comme j'ai 2 jeunes enfants, j'ai vraiment besoin d'être à côté de chez moi. J'ai un enfant malade, puis j'ai besoin d'être proche de chez nous. Alors, j'aimerais vraiment, soit, exemple, faire une dérogation
ou un changement de zonage. Dans le fond, je pense qu'il faut demander au CCU. Je ne connais pas très bien les termes, là. Aucun problème. Donc, c'est pas mal ça, en fait, le but de ma visite. Puis, comme ça fait 36 ans que j'étais le gardeur, bien, j'aimerais pouvoir aller travailler à pied, que les citoyens puissent aller se faire coiffer à pied, tout près. Puis, il y a vraiment quelque chose à faire au 2e étage. Là, ça a besoin d'amour au 2e étage, au 246 J.A. Voilà, c'était ça. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre question, puis je vous félicite pour vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est tout à votre honneur. Je laisserai Mme Joyal, qui a longtemps été directrice de l'urbanisme et qui est notre directrice générale adjointe, notamment, entre autres, du service de l'urbanisme, peut-être répondre à la question puis voir les possibilités. Effectivement, c'est zoné station de service, mais actuellement, on est en refonte réglementaire. Donc, on est en train de revoir l'ensemble des zonages de la ville. Et quand on regarde l'immeuble, il y a effectivement 2 étages, donc avec des locaux. On va devoir faire un ajustement. Je vous ai entendu dire que vous étiez en train de faire une formation de mise à niveau et tout ça. Si vous êtes un petit peu patiente, on va être capable de le faire et ça va éviter d'avoir des frais de modification au zonage. Ça va être inclus dans l'ensemble de la refonte réglementaire. Donc, il y a une possibilité de voir, est-ce qu'on pourrait permettre que vous occupiez ce local-là, disons, avant l'entrée en vigueur, qui risque d'être encore pour quelques mois. Ouais. Oui, venez au micro, terminez votre... Dans le fond, il vous reste encore un peu de temps. Oui, merci. Dans le fond, ce que je veux savoir, c'est avec l'agent d'immeuble de la bâtisse, si je ne pourrais pas signer un bail avec une condition qu'éventuellement la Ville de Repentigny va changer le zonage pour que je puisse occuper ce local-là parce que j'y tiens à ce local-là et je ne veux pas le perdre. Donc, je serais vraiment tout près de chez moi. Je pourrais aller à pied travailler, puis ça m'aiderait. Ce que je vous suggère, là, à la fin de la séance du conseil, ou même si vous avez un petit 30 secondes, peut-être juste laisser vos coordonnées à Mme Joyal, puis on va pouvoir s'assurer là, de faire un suivi avec votre... À la fin de la période de questions. Merci. Parfait, excellent. Merci. Donc, prochain intervenant, M. Richard Chrétien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonne année. Bonne année à vous. La santé, c'est le principal. Puis la réussite dans des projets de transport en commun sera le fun. Et c'est bon, ça. Bonne Noël en 2024. Fiez-vous. On y raille. Hey, en passant, c'est vrai que les chiens, c'est gratuit à Montréal. Puis, sans farce, là, vous pouvez prendre le métro avec votre chien gratuitement. Oui, là. Effectivement. Non. Allez voir, ça ne fait pas longtemps. OK. Bon, ceci étant dit, en 2023, j'ai appris un nouveau mot, j'ai appris le mot futoir. Ah. Je connaissais foutoir. Je connaissais foutoir. Foutoir, c'est ça. Excusez, je me suis trompé. Foutoir? Oui. OK, excusez. OK. Non, ceci étant dit, écoutez, on vient de réajuster le service de transport. Là. C'était supposé être juste dans 3 ans, mais on vient de refaire le circuit 11 au complet. Et on a coupé le service dans mon secteur. Ça représente, dans mon secteur, là, si je veux prendre l'autobus, là, ils ont coupé le circuit 11, ils ont transféré ça sur le circuit 9, ils passent par le Bourgneuf, ils passent sur Colbert, et ils ont rajouté le circuit 105, c'est pour les étudiants. Ceci étant dit, dans mon secteur, je dois marcher 800 mètres à la première arrêt pour aller prendre le circuit 11, et pour prendre le circuit 11, excusez, c'est 900 mètres, et pour prendre le 14 puis le 100, je dois marcher 800 mètres. Ça fait depuis 15 ans et plus qu'on a un service de transport dans notre secteur, puis je suis bien à l'aise avec ça. S'il n'est pas performant, qu'on le coupe. Lorsqu'on a passé, M. le maire, en 2023, là, avec le journalier, la journaliste, là, moi, j'étais d'accord. Quand je dis un service de transport performant, celui qui n'est pas performant, on le coupe, c'est de Brien jusqu'à Montréal, ça va tout le temps prendre une demi-heure, 3/4 d'heure se rendre. Mais dans la région même, dans les villes, tu dois améliorer le service. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont rallongé et en d'autres temps, ils l'ont raccourci. Moi, je veux vous dire une chose, c'est qu'il y a des aînés là, qui marchent dans mon secteur. Je n'ai pas de piste cyclable. Okay? Je n'ai pas de trottoir. C'est pas mal déneigé, mais on marche dans la neige. T'sais. Ceci étant dit, la meilleure solution qu'il y aura à faire, c'est de remettre un service de taxibus.
taxibus, c'est à la demande, là, ça ne coûte rien faire ça. Et surtout qu'ils ont juste enlevé la pancarte, ils ont laissé le petit bout de poteau, fait que c'est facile à réajuster. Vous savez que c'est mon domaine de transport. J'ai analysé le circuit au complet. J'ai fait le tour, là. Je l'ai analysé au complet. Sur le circuit 11, il y a 45 voyages. Sur le circuit 9, il y a 42 voyages. Donc, on a déplacé le problème du circuit 11. OK? On a ajusté le service sur le 9, puis on a déplacé le problème sur le 11. Fait que je veux juste vous dire une chose, c'est que il y a eu un petit sondage de fait des Québécois en 2009, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire le moins en 2024, c'est prendre le transport en commun. Donc, et je trouve ça un petit peu dommage parce que j'ai des gens dans mon secteur, moi, ça fait 40 ans que j'habite là, je l'utilise, ma voisine l'utilise, les étudiants l'utilisent, et je comprends qu'il y a un choix à faire. Et ce qu'ils ont fait sur le circuit 11, sur 700 mètres, ils ont rajouté 8 arrêts. Je dis, où la logique? Donc, je ne sais pas qui vous conseille en transport. Bien, c'est des décisions qu'Exo prend, mais parce que vous le savez, depuis longtemps, on a perdu la compétence en matière de transport. Oui. Je laisserai, étant donné qu'on est rendu, il reste 1 minute, je laisserai... Je veux juste finir. On va vous laisser conclure pour la minute, puis ensuite, Mme Roux pourra répondre. Elle a des éléments de réponse. Allez-y, M. Chrétien, concluez votre intervention. Je vais vous répondre après. Puis, il y a une autre chose, je vais vous dire. Faites attention quand Exo vous dise que... puis moi, en tout cas, je suis allé être un élu, je n'aurais pas embarqué là-dedans. Une toute première ligne d'autobus accessible. Si vous regardez tous les circuits, j'ai sorti le circuit 11, 1400, 200, 400. Oups, en haut de la page, c'est bien indiqué. Cette ligne d'autobus est aussi accessible aux personnes ayant des limitations fonctionnelles. Donc, Exo était enthousiaste dans leur communication, il faut croire. Je laisserai Mme Roux répondre à vos... Merci. Oui, M. Chrétien, vous aviez fait part de votre question, de votre intervention par courriel. Alors moi, j'aime bien aussi comprendre, là, même si ce n'est pas de notre responsabilité ou si ce n'est pas de notre ressort, j'ai bien aimé comprendre quel était ce que vous affirmiez là, au niveau de votre... Merci. Bonsoir. Fin de votre intervention, Mme Roux. Non, c'est pas vrai, on va la laisser. C'est ça, couper mon micro. Il y a une musique qui va partir comme aux Oscars. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on a fait votre question, on a envoyé les éléments de questions que vous aviez à Exo. On a reçu des éléments de réponse qu'on vous fera parvenir, M. Chrétien, après le conseil de ce soir. C'est sûr que, évidemment, vous le savez, ce n'est pas de notre ressort, toute la détermination des lignes d'autobus, vous baissez la tête, je le sais. Effectivement, le circuit 11 a été refait aussi en dehors de toute la réforme des lignes d'autobus qui est en train de se passer présentement avec Exo. Là, vous savez, on a lancé ça à l'automne. Tout le secteur de l'Assomption, tous les circuits seront revus. Il y a des consultations qui sont en cours et cette révision-là a été faite en dehors de cette consultation-là. Vous avez eu des plaintes sûrement sur les étudiants sur le circuit 11? En fait, non. Il y a eu d'autres plaintes. C'est sur des données d'achalandage. C'est pour cette raison-là que Exo a pris la décision de modifier le circuit 11. Maintenant, au niveau depuis que ça a été mis en vigueur au mois d'août, la nouvelle configuration du circuit, il n'y a eu aucune plainte à Exo. Alors, donc, il doit y avoir une certaine satisfaction au niveau des citoyens pour le nouveau circuit. Alors, ce que je vous dis, M. Chrétien, c'est que par rapport à ça, tous les éléments de votre courriel et de votre intervention de ce soir, on les a envoyés chez Exo. Ils nous ont envoyé un élément de réponse qu'on vous fera parvenir après la soirée de ce soir. Et maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, parce que je sens que vous ne serez pas d'accord avec la réponse d'Exo. Ce n'est pas question d'être d'accord ou pas d'accord, madame. C'est que sur un circuit, vous mettez un arrêt il y a des circuits qui n'ont même pas 30 mètres, puis moi, je marche 800. Oui, mais c'est là-dessus, d'ailleurs, ils répondent que c'est en bas de 500 mètres. Alors, moi, c'est sûr que moi, je ne serais pas entre les deux là, pour qui a raison, qui a tort.
On va vous envoyer les éléments de réponse et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'EXO affirme au niveau, entre autres, de la distance de marche de chacune des résidences avec un arrêt d'autobus, on va vous demander de retourner votre question, vos interventions à EXO, qui c'est de leur ressort. Et là, ils auront une plainte parce que jusqu'à maintenant, ils n'en ont pas. OK. Juste pour finir, puis je ne vais pas prendre trop de temps. Lorsqu'ils vont vous écrire, est-ce que je peux avoir les temps de marche pour le circuit 11 et le circuit 9? Bien, ce qu'ils nous affirment, c'est que chacun des arrêts est à moins de 500 mètres de chacune des résidences. OK. Bien, bon, c'est ça. Je vais vous l'envoyer. C'est mon domaine. Je vais vous revenir avec ça, c'est sûr. Moi, je vais passer dans mon quartier. Vous dites, vous n'avez pas de plainte, pas de problème. Moi, je vais passer de toutes les portes de mon quartier, puis je vais vous revenir. Merci. C'est sûr que merci, M. Chrétien. C'est sûr, en complément d'information, c'est sûr que si vous avez des plaintes et que vous êtes en mesure de les faire fournir auprès d'EXO, bien, ça va aider là, dans la discussion avec EXO. Donc, prochain intervenant, là, j'en avais deux, donc je ne sais pas lequel des deux, David Champoux ou Audrey Gadouri. Donc, celui des deux qui voudra bien y aller. Bonsoir, M. Champoux. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pris mes petites notes sur mon cellulaire. En fait, moi, je viens vous voir pour parler du projet de notre demande en fait de démolition de la bâtisse située au 333 rue Notre-Dame. Ça a été refusé avant les fêtes, puis on a soumis tous les rapports là, aux différents comités, mais c'est sûr qu'on n'est jamais rencontrés. Puis je trouve que pour un projet aussi important pour nous, pour mon entreprise, bien, c'est un peu dommage parce que pour nous, ça a des impacts vraiment majeurs, là. Je vais respirer un petit peu parce que c'est sûr que c'est stressant ici. Oh, prenez pas de problème. Dans le fond, l'histoire, c'est que nous, on était au 520 rue Notre-Dame, on a passé au feu. On a été logé après au 467 rue Notre-Dame, où est-ce qu'on était voisins. Monsieur le maire, vous avez pris notre barbecue à l'époque de votre campagne. Puis là, après bien des démarches, on a réussi à trouver une bâtisse. On s'informe. Notre intention première était de la rénover. On voulait acheter ça pas cher. On est un bureau en services financiers, petite bâtisse ancestrale où elle n'était pas déclarée ancestrale, mais bon, on fait nos devoirs, on pose des questions, pas de problème, on peut la rénover. On commence à faire les inspections, on vérifie les choses, puis finalement, problème de structure, infiltration d'eau, la bâtisse est finie. Puis tu sais, là, les gens qui ont pris la décision, là, ils ont vu ça sur un rapport, là, puis ils n'ont pas pris leur botte de construction pour venir voir qu'est-ce que ça avait l'air. Comprenez-vous? À part la fondation, là, le reste, on va tout démolir, là, puis on va garder le toit mansardé, là, puis c'est tout ce qui va rester, cette bâtisse-là. Puis nous, on a mis 600 000 là-dedans. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous autres, on est une entreprise de la région qui ça fait 20 ans. On est impliqué avec la Chambre de commerce, avec le mentorat d'affaires. On finance le culturel avec le théâtre. Alphonse Desjardins, depuis le début. On a 14 employés, tout du monde de Repentigny. Mon associé Alain Gadouri, il est impliqué au bout, moi avec. Oui, il y a une décision politique de ne pas démolir des bâtisses, je le comprends, je suis le premier d'accord avec vous qu'il y a eu de l'exagération, puis j'étais d'accord dans votre campagne. Mais là, nous, on est de l'autre bord du fleuve, on fait un 2 étages, un beau toit mansardé en briques, quelque chose de bien beau, on se fait refuser ça pour un bureau comme nous, là. Je trouve ça catastrophique. Je ne peux pas me relever de ça. Là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un terrain de même? Ça n'a pas de sens. Là. Fait que là, on a déposé notre motion pour que vous la revisiez. Puis nous, je vous le dis, sinon, on ne fait rien sur le terrain. On va laisser aller, puis il n'y a rien à faire. Il n'y a rien d'origine. C'est du vinyle peinturé, les murs. La fondation, il y a de l'infiltration d'eau dans la fondation. Les poutres, la poutre en haut qui tient les fermes de toit, c'est parce que les fermes de toit sont trop vieilles, puis l'ingénieur en structure, il a dit rien à faire. Il dit, on ne veut même pas se prononcer, on considère ça artisanal, parce que c'est trop vieux. Mais elle n'a jamais été protégée, la bâtisse. Les fenêtres, il n'y a aucune fenêtre d'origine. Il n'y a pas de mur d'origine. Fait que c'est un style de mansarde qui est bien beau, puis une fondation en pierre. C'est juste ça qu'on protège. Les terrasses sont en bois traité. La porte d'entrée, ce n'est même pas une porte d'entrée là, de qualité. Là. Fait que c'est sûr, de l'extérieur, tout le monde qui voit ça, le restaurant, il pense que c'était beau. Là. Mais quand on arrache, là, c'est pas beau. Ça n'a pas été bien entretenu. La poutre qui tenait le toit là, était chimée avec du gypse. Les colonnes, ils ne tiennent même pas en lignée. Puis quand on arrive à la fondation, il n'y a même pas de semelle dans la fondation. Fait que c'est ça que la ville de Repentigny veut protéger.
à l'encontre d'une entreprise comme la nôtre, qui est tout le temps là, qui fait du bénévolat, qui s'implique, puis qui engage du monde de la région. Fait que je pense qu'il y aurait une réflexion que vous avez à faire, là, t'sais. Parce que vous mettez une entreprise du coin qui génère des salaires, je pense, intéressants dans le trouble, puis pas à peu près. Là, on n'est pas de bâtisse, tout en télétravail en ce moment. Pour au moins la prochaine année. Fait que je comprends vos projets de faire attention, puis je suis d'accord avec vous. Mais ce dossier-là, je pense qu'il doit être revu en tenant compte de tous les éléments, puis pas juste ça. Merci infiniment d'avoir pris le temps. Bien, je vous remercie énormément, M. Champoux, puis merci d'être venu au micro là, pour sensibiliser les membres du Conseil. Donc, effectivement, là, il y avait une résolution qui va être déposée ce soir, parce qu'il faut se rappeler que le comité de démolition est autonome, si vous pourrez continuer par après, maître, sur ce volet-là. Et vous avez fait une demande en bonne et due forme là, de revoir notre décision. Donc ça, puis vous le savez, là, vous avez communiqué ce matin, notre greffier a communiqué avec vous. Soyez assurés qu'on va faire le travail de révision de façon très, mon Dieu, je cherche le bon terme, là, mais rigoureuse, de façon très froide, analytique et rigoureuse. Et on veut la faire le plus rapidement possible parce qu'on est conscient des impacts là, que ça peut amener pour votre entreprise. Notre objectif est de se diriger vers un retour là, pour la prochaine séance du Conseil, là, que vous soyez en mesure rapidement là, de savoir la position du Conseil. Je le réitère, je vous remercie là, d'être venu ce soir et d'avoir fait la démarche là, pour demander le report. En même temps, vous le dites, puis c'est sûr et certain que pour nous, c'est important de respecter les engagements électoraux qu'on a pris. Tout est dans la façon de le faire. On s'est engagé, bien sûr, à défendre, à protéger, préserver, mettre en valeur le patrimoine bâti et en même temps là, de s'assurer le long de Notre-Dame d'avoir un développement qui est peut-être plus harmonieux, qui est un rythme d'évolution une évolution plus graduelle puis plus à l'image de Repentigny. Mais on va prendre en délibéré là, avec grande rigueur votre requête là, avec très grande attention, puis on va aller vite, là, que vous sachiez rapidement comment vous retournez. Maître, je ne sais pas s'il y avait des éléments de précision. Je pense que vous avez bien résumé la situation, M. le maire. Donc, la résolution qui sera déposée ce soir, c'est tout simplement en information officielle au Conseil de la résolution du comité de démolition. Comme M. le maire a pu le mentionner, le dossier d'appel sera présenté pour la prochaine séance du 13 février. Mais on va avoir un échange avant là, pour que justement, quand on arrive à cette séance-là, là, vous allez savoir l'enlignement. Puis, tu sais, je suis très ouvert si vous avez des questions, s'il y en a qui veulent venir voir la bâtisse. Tu sais, j'ai pas de cachette. C'était vraiment pas notre intention de la démolir. Tu sais, nous autres, on trouvait que c'était bien cool dans notre domaine d'avoir une bâtisse comme ça. Puis j'ai même le rapport d'inspection qui disait que la bâtisse était super belle, était solide. Mais c'est quand on a arraché qu'on a eu surprise après surprise. Là, tu sais, fait que c'était vraiment pas le but là, de faire ça. Mais là, on est devant un cul-de-sac. Puis, tu sais, je comprends vos engagements. Puis je vous le dis, je suis le premier qui votait pour ça. C'est pas comme je compte, mais là, je me dis... Elle aurait dû être protégée avant, tu sais. Ah, ça, c'est définitif. Que les fenêtres d'origine aient été gardées, que la toiture, comment ça que c'est en vinyle peinturé, c'est cheap au bout, tu sais, les terrasses avec. Fait que je me dis, c'est bien plate parce qu'à 100 ans, mais... Mais merci de votre écoute. Mais merci beaucoup d'être venu, puis on va se trouver une façon peut-être d'avoir une communication que vous puissiez plaider un peu plus longtemps là, que c'est des questions, on est là. Merci. Mais merci beaucoup, M. Champoux, très apprécié. Dernier intervenant, M. Jean Langlois. Merci, M. Landreville. Bonsoir à tous, puis une bonne et heureuse année. Bonsoir, bonne et heureuse année. L'ensemble de la population et surtout les gens du quartier Neuf qui me tiennent pas mal à cœur encore. Mais votre règlement 445, premièrement, c'est un avis de motion. Je présume que ce soir, on l'applique. C'est un avis de motion, exact. Un avis de motion. On va essayer de respecter les 5 minutes. On essaye de mettre les bonnes pratiques pour le début d'année. C'est ça. La rue Providence, quand on arrive par Brien, on tourne sur la rue Marquis. La rue Marquis, je comprends que je pourrais mettre ça comme une rue secondaire. Et puis, elle est bien déneigée. Il y a une piste cyclable. Aussitôt qu'on vire à droite, c'est la rue Providence, la rue où j'habite depuis 40 ans. Je n'ai jamais vu en 40 ans une rue qui n'est pas déneigée de la sorte. Là, on a une nouvelle compagnie Inasol. Je ne vais pas étaler, là, mais ça prend une gratte pour passer de temps à autre. Là, ce qui semble se faire, c'est une charrue qui passe dans le milieu. Elle passe une fois, puis c'est tout.
Fait que là, le côté, puis c'est de se rappeler aussi que la rue Marquis, elle a une piste cyclable, mais la rue Providence, qui est plus de 1,2 km, je dirais, il y a une piste cyclable aussi. Alors, si on veut, comme Mme Routier disait, d'avoir les pistes cyclables fonctionnelles l'hiver, il faut les déneiger. Je vous le dis, c'est la 3e tempête, j'ai des plaintes de gens, les gens m'en parlent sur la rue quand j'étais avec ma souffleuse. Tous les gens, ils ont une entreprise privée qui déneige, puis il y en a qui ont des souffleuses. Il faut que la rue Providence, qui est une rue secondaire, il y a beaucoup de rues qui viennent rejoindre justement la rue à Kevin, la rue Pascal, il y a toutes les rues, il y a des embranchements. C'est une rue qui est majeure en soi. On ne l'a jamais vue comme ça en 40 ans. Je suis là depuis 83. Fait que ça, on peut y apporter une attention. Parfait. Deuxième question, j'ai vu là, que ça avait été refusé, le 623 rue Notre-Dame, de M. Yvan de Vausport, un projet de 30 logements. Il voulait en faire un 32. Moi, ma question, elle se limite à dire, le rapport BC2, quand est-ce que ça va être déposé, puis le règlement de contrôle intérimaire, et puis sachant que c'est les commerces, surtout, pas les commerces, mais les immeubles en hauteur qu'on veut essayer de restreindre, mais quand est-ce que ça va tout être amené pour justement, puis le 632, ce que j'entendais dire, parce que j'ai regardé la vidéo hier de la séance du 12, parce qu'il y a des choses, des fois, on parle vite, puis on essaie d'écouter en même temps qu'on écrit. Mais je comprends que le 632 a été refusé pour des raisons qu'il y a un stationnement qui va être à l'extérieur. C'est plus 3 étages et demi, c'est 3 étages. C'est plus 30 logements, c'est un 32 logements. En tout cas, finalement, Kevin et entériné par Jennifer, ça a été refusé. Vous avez refusé pour des bonnes raisons sûrement. Sauf qu'on semblait dire que c'était peut-être un loyer plus modeste que d'autres, semble-t-il, qui a été énoncé. Puis je pense qu'il y a un manque de logement de ce côté-là, puis c'est sur le côté nord. Fait que peut-être de regarder. Mais moi, la question que j'aurais à vous poser, le règlement intérimaire, le contrôle intérimaire, puis le rapport BC2 là, du plan d'ensemble, ça va être déposé quand? Puis c'est quand que ça va être levé le moratoire de la rue Notre-Dame? Parfait, excellent. Merci beaucoup. Puis là, j'ai une troisième question. Voulez-vous y aller tout de suite, mais on répondra tout après en blanc. Ouais, c'est ça. Là, je ne veux pas étaler là-dessus en respectant le temps, mais l'augmentation que vous avez donnée de hausse de taxes, là, est fort appréciable, puis je l'analyse, là, c'est 20 millions de plus par rapport à l'année passée. Fait que si je recule dans les années antérieures, on parlait de 153 millions, on est monté à 157 millions, puis là, votre administration, vous avez amené ça d'un 10 millions de plus à 167 millions, puis là, on vient de faire un step de 20 millions de plus à 187 millions. Là, je regarde les autres villes des alentours, là, j'ai jamais vu ça dans toute mon existence de 20 ans d'élu, une hausse substantielle. Sachant qu'une ville doit avoir des revenus puis doit avoir des dépenses qui à l'équivalent. Hein, ce qui rentre en revenu, 187, on doit dépenser pour 187. Exact. Là, je vois à soir qu'il y a des projets quasiment pour 10 millions en avis de motion, là, 8 millions rue Prud'homme, 3,8 pour ci, puis 3,7 un terrain synthétique. Puis là c'est qui écope en regardant attentivement, on constate que le rapport de la dette, puis je ne veux pas rentrer dans le détail, là, mais le taux de dette est beaucoup plus élevé que les années antérieures. En tout cas, si je prends l'exemple du centre d'achat qui valait 110 millions en évaluation sur le rôle actuel, on a connu l'année passée une hausse de 300 000 $. Si vous me dites que Cominor ont de l'argent, aux États-Unis, là, tout ce qui est commercial, tu as prêt à planter. Quand je vous dis planter, c'est planter d'aplomb. Là, on augmente cette année avec la hausse que le centre d'achat va subir, là, parce que les chiffres ont augmenté substantiellement. On passe à 2,51 $ du 100 $ d'évaluation pour les moins d'1 million. Puis, contrairement à beaucoup d'autres villes comme Brossard, on n'a pas le 1 million et plus. Parce que toutes les grandes industries d'1 million et plus, eux autres, ils écopent à 2,76 $. Je ne parlerai pas des chiffres antérieurs, vous les connaissez. L'impact pour le centre d'achat, là, on parle d'un impact de 412 000 $ de plus. Là c'est de savoir, là, quand un Cominor ou un Vanoé Cambridge qui était là autrefois, quand tu as 3 secondes. Quand il y a une augmentation de la sorte, c'est refilé aux locataires. Et les locataires, là, avec le mode d'aujourd'hui, Amazon et compagnie, là, il n'y a pas les jeunes, ils s'en vont tous sur du Apple, puis les Pure Later, puis tous les camions qui passent chez nous, c'est à tonne. En tout cas, le commerçant, il souffre. Puis j'écoutais juste le Saint-Boc à Montréal, là, il y avait 6 employés, ils sont rendus à 12 employés. Les gens, d'ailleurs, qui ont le montant du gouvernement, il y en a 146 000 qui n'ont pas encore payé le retour du 20 000, 40 000, 60 000. Il y a une misère actuellement. Il y a une grosse misère pour les commerçants. La COVID, tout ce qu'ils en subissent, les commerçants ont de la misère. Fait qu'il ne faudra pas les perdre. Des hausses substantielles comme vous venez de faire, là, parce que c'est quand même appréciable, c'est eux autres qui la subissent.
Je me limite à ça parce que je veux respecter le temps qu'on se donne. Je vous remercie beaucoup. Bien, écoutez, avant de me laisser M. Buteau, là, par rapport au RCI, répondre là, par rapport à la taxe d'affaires, donc Cominor a le privilège, comme toute entreprise, de faire une demande de révision. Je ne pense même pas qu'ils en ont fait cette année. En ont-ils fait une demande de révision? C'est l'heure du dépôt? Non, mais de la contestation du compte de taxe? Ils n'ont pas de contestation. Puis, bien, écoutez, je comprends, mais on a des services à fournir aux citoyens. Quand vous me parlez de l'augmentation des coûts de la ville, bien, je vous répondrai qu'effectivement, personne n'a jamais vu la situation dans laquelle on est. Si vous faites de la politique depuis 30 ans, c'est sûr et certain que c'est surprenant de voir l'état dans lequel on est 30 ans plus tard, puis aujourd'hui. Mais on est dans un monde qui est en pleine transformation. Dieu merci, on a une bonne équipe aguerris avec des gens qui ont une vision, puis on est capable de passer à travers ces tempêtes-là, mais c'est sûr qu'on n'a jamais vu des augmentations de l'inflation, à titre d'exemple, de 6-7 comme on avait dans les dernières années. Il faut remonter dans les années 80 pour voir une situation économique qui était aussi catastrophique. Maintenant, si on parle du centre d'achat à proprement parler, il n'a jamais été aussi dynamique, il n'a jamais été aussi plein. Il y a des listes d'attente incroyables. Bien, trouvez-moi un seul local qui est alloué au centre d'achat, puis je suis prêt à vous donner 1 000 $ à l'instant même. Fait que j'y crois en tabarouette, puis je suis devant témoin. Je le sais, il n'y en a pas alloué. Ils ont une liste d'attente de gens qui se battent. Parce que dernièrement, je parlais avec la propriétaire de Plan M qui a déménagé, puis elle m'a dit, j'ai été dans les chanceuses tirées au sort qui ont réussi à se rendre au centre d'achat. Et il y a des projets qui s'en viennent, là, on va les voir bientôt, même déjà ce soir à la séance du Conseil, mais dans des prochaines séances, il y a d'autres grands projets majeurs qui s'en viennent au centre d'achat, puis je ne vous parle même pas de l'université qui a confirmé sa présence. Alors écoutez, on n'a jamais eu un centre d'achat aussi dynamique et aussi vivant. Je comprends que l'augmentation des taxes d'affaires, c'est jamais facile, c'est jamais agréable pour personne de devoir augmenter les taxes, malheureusement, avec les coûts de services qu'on a ces temps-ci, là, on est dans cette situation périlleuse. Mais je laisserai M. Buteau répondre pour ce qui est du RCI et donner les éléments d'information, là, M. Bien, très rapidement, M. Langlois, par rapport au projet là, plus particulier de M. Deveau, en fait, je ne reprendrai pas tous les éléments qu'on avait nommés. Je pense qu'il y avait une douzaine de considérants là, qui faisaient en sorte que la nouvelle demande de PPC-Moi avait été refusée. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait un premier projet qui avait été accepté, je ne me souviens plus de la date, mais il y a environ un peu moins de 2 ans, en fait. Puis le promoteur, dans ce temps-là, est vraiment lié à la virgule près par ce que contient la résolution du PPC-Moi, du projet particulier. Donc, si on arrive avec un nouveau projet, bien, ça doit être évalué à nouveau. Il y a eu une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme pour plusieurs raisons. Et ensuite, le Conseil, comme vous l'avez dit, là, a pris la décision. Ça a été proposé par moi et appuyé par ma collègue, Mme Robillard, mais ça reste, disons, j'ai vu personne d'autre au Conseil voter contre. Donc, effectivement, on a pris la décision de refuser. Maintenant, on n'est pas dans le secret des dieux de ce qui va ressortir vous parlez beaucoup du rapport de BC2. Les consultations ont encore lieu. Il y a eu plusieurs consultations auprès des citoyens. Il y a des ateliers là, qui ont été tenus, qui vont être tenus là, en cours d'année. Puis on s'attend à un dépôt, une adoption du nouveau plan d'urbanisme vers la fin de 2024, début 2025. Et c'est le règlement de contrôle intérimaire, le fameux RCI, qui dicte les règles du jeu jusqu'à temps que le plan d'urbanisme soit appliqué. Bien, logiquement, va être en vigueur jusqu'à temps que le plan d'urbanisme soit adopté en bonne et due forme. Excellent. Merci pour, espérant que ça ait répondu à vos interrogations. Bien, merci pour cette très agréable première période de questions. Donc, on tombe maintenant au point 4, adoption du procès-verbal. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire et de la séance régulière tenue le 12 décembre 2023. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Jacques Prescott, j'appuie ma collègue, M. le Président. Merci. On tombe au point 5. Alors ici, le Conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir un procès-verbal de correction de la résolution CM 369-12
12-23. C'est la résolution du mandat d'assurance. On ne parle pas ici d'une augmentation des coûts, tout simplement une variation de coûts entre deux assureurs pour avoir les bons montants aux bons assureurs. Et on a 3 résolutions du comité de démolition qui sont déposées au Conseil pour information, soit pour le 333 rue Notre-Dame, le 563 boulevard Lacombe et le 571 boulevard Lacombe. Oh, le micro était fermé, merci. Donc, dossier d'urbanisme en 6, 6.1, il n'y a rien, 6.2, il n'y a rien, 6.3, on tombe dans les PIA. Alors ici, Monsieur le maire, on informe l'assistance que tous les projets présentés au PIA ont reçu une recommandation positive au comité consultatif d'urbanisme. Alors pour 6.3.1, c'est ici, il s'agit d'approuver les plans datés du 28 septembre 2023 concernant l'installation d'une 2e enseigne murale sur l'immeuble situé au 42 boulevard Brien, tel que déposé. À 6.3.2, attendu que l'usage projeté consiste à un établissement d'éducation de niveau universitaire conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 438 de la ville de Repentigny, attendu qu'en conséquence de ce fait et afin de faciliter cet établissement, la ville de Repentigny désire exempter le demandeur de la tarification prévue pour la demande de PIA, ainsi que pour les demandes de permis de construction associés, le tout en application des dispositions du second alinéa de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales. Il s'agirait donc d'approuver les plans de construction datés du 30 octobre 2023 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial sur l'immeuble situé au 100 boulevard Brien, à la condition que tous les travaux éventuels sur le revêtement de briques soient réalisés avec un procédé de teinture et d'exempter le demandeur du paiement des tarifs liés aux demandes de PIA et de permis de construction pour le présent dossier. À 6.3.3, il s'agit d'approuver les plans daté du 29 novembre 2023 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 211 boulevard Brien, tel que déposé. À 6.3.4, il s'agirait d'approuver les plans datés du 20 septembre 2023 concernant le remplacement d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 515 boulevard Lacombe, tel que déposé. À 6.3.5, attendu la résolution expirée du Conseil municipal numéro 231-13-07-21 approuvant les plans de rénovation antérieurs. Il s'agirait d'abroger en fait cette résolution-là et d'approuver les plans de construction datés du 10 octobre 2023 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial en modifiant l'architecture et les revêtements extérieurs sur l'immeuble situé au 436 rue Notre-Dame, tel que déposé, avec la condition de déposer une garantie financière au montant de 20 000 pour la rénovation du bâtiment. Merci. Donc, en bloc, un proposeur et un appuyeur. Kevin Muto, je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe à 6.4.1, PPC-moi. Il s'agit ici effectivement d'une demande de PPC-moi au 563 à 571 boulevard Lacombe, attendu qu'une demande a été déposée au service de l'urbanisme en vue de l'approbation d'un PPC-moi visant à permettre sur les immeubles mentionnés la construction de 2 bâtiments principaux selon une structure d'ensemble intégrée accueillant des usages d'habitation multifamiliale comprenant chacune 21 logements répartis sur 3 étages et un sous-sol. L'inclusion d'un espace commercial au rez-de-chaussée et l'une des habitations, la localisation de 2 cases de stationnement en marge avant et l'exemption de l'aménagement d'îlots de verdure plantés d'arbres aux 10 cases de stationnement. Car en effet, il manquait de place pour les cases de stationnement. Ici, on aura des cases de stationnement vertes en pavé alvéolé. Alors, il serait proposé d'approuver cette demande de projet particulier de construction et d'occupation de l'immeuble aux fins mentionnées sur les immeubles au 563, 565, 567
et 571 boulevard Lacombe, tels que déposés et montrés sur les plans datés du 6 décembre 2023, selon les conditions suivantes, soit déposer un plan de gestion des eaux pluviales signé et scellé par un ingénieur, conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, déposer un nouveau plan d'aménagement paysager, incluant les nouvelles cases de stationnement, signé, scellé par un architecte paysager, déplacer les potagers entièrement en cour latérale, installer 4 bornes de recharge électrique et déposer des garanties financières de 50 000 $ pour chacun des 2 bâtiments et 50 000 $ pour les aménagements paysagers, pour un total de 150 000 $. Il convient de préciser ici qu'au zonage actuel, le bâtiment aurait pu, ces bâtiments-là auraient pu être construits en un seul bâtiment qui aurait été beaucoup plus massif. Donc, c'est tout simplement un aménagement pour permettre un aménagement plus logique du terrain. Excellent, merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Très bien résumé, Major. Je propose, M. le Président. Merci beaucoup. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. On tombe dans les affaires courantes, 7.1. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu, de signifier à la SHQ l'intention de la Ville de participer au programme Rénovation Québec, volet 6, Maisons lézardées pour la programmation 2024-2025, de demander à la SHQ d'attribuer à la Ville de Repentigny un budget de 150 000 $ pour cette programmation, d'approuver une participation financière municipale correspondant à 150 000 $ pour l'application de ce programme, permettant ainsi de traiter un maximum de 15 dossiers, d'autoriser M. Martin Belzile, directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, à agir pour et au nom de la Ville, le tout suivant le sommaire décisionnel 2023-753, et d'affecter la dépense à l'excédent non affecté, programme d'urbanisme, Maisons lézardées. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Un appuyeur. Oui, Karine Benoît, j'appuie. Merci. 7.2. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver les dépenses d'un montant de 159 160 $, taxes incluses, relatives aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 pour le projet de boulevard Lacombe, conformément aux exigences du ministère du Transport du Québec, et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et que le service des finances transmette la résolution certifiée conforme ainsi que le formulaire, de même que les pièces justificatives au ministère du Transport du Québec. C'est donc une reddition de compte pour une demande de subvention. Et on remercie notre député local et accessoirement premier ministre du Québec. Je propose, M. le Président. Merci. Kevin Muto, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.3. La prochaine est tout à fait identique, à l'exception qu'elle vise le boulevard Le Bourgneuf pour un montant de 109 189 $, taxes incluses. Alors, on parle du même formulaire, mais pour l'autre projet, transmis toujours au ministère des Transports. Puis du même député qui est encore le même premier ministre. Bon, donc, un proposeur et un appuyeur. On le remercie encore une fois. Chantal Routier, je propose, M. le Président. Merci beaucoup. J'appuie, M. le Président. Merci beaucoup. 7.4. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'approuver les affectations au fonds de roulement prévues au programme quinquennal d'immobilisation 2024 à 2028, adopté par résolution en décembre, pour un montant total de 6 679 000 $, représentant les investissements de l'année 2024, tels que plus amplement détaillés au document joint à la présente résolution en annexe A, et que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement, lequel sera remboursé par versement annuel égaux sur 5 ou 10 ans, suivant le cas, à compter du 1er janvier 2025, toujours selon ce qui est représenté à l'annexe A, et de modifier les résolutions CE 526 22 11 23 et CM 368 12 12 23 en remplaçant le terme de remboursement de 5 ans par un terme de remboursement sur 10 ans. Alors, c'est des résolutions très administratives ici pour permettre les affectations nécessaires aux dépenses autorisées au programme quinquennal d'investissement pour 2024.
Merci beaucoup, Maître. Puis j'en profite, mais c'est une aussi des explications de l'augmentation de notre budget. On paye de plus en plus d'opérations comptant, puis on paye des projets maintenant comptant plutôt que d'emprunter. Donc, on fait moins d'emprunts sur 25 ans directement dans le but du plan quinquennal, mais c'est des opérations qui, fut une époque, étaient payées à même un plan triennal d'investissement. Depuis qu'on est arrivé en poste, c'était une pratique que j'avais notamment mis à l'époque à Terrebonne en place, mais on paye avec M. Marcoux, mais on paye de plus en plus comptant des projets pour s'éviter les taux d'intérêt, ce qui incidemment fait aussi augmenter inévitablement notre budget d'opération en bonne et due forme. Donc, je voulais faire cette petite précision pendant que j'en avais l'occasion. Un proposeur et un appuyeur. Alors, pour en rajouter, Monsieur le Président, aussi, ça l'évite de payer des taux d'intérêt de 6 sur des obligations, alors qu'au moment où vous étiez au pouvoir, mais que vous étiez au Conseil, les taux d'intérêt étaient à 2 Alors, c'est une façon d'éviter de payer autant de frais d'intérêt. Alors, pour tout cela, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et j'appuie mon collègue, bien évidemment. Merci beaucoup. On tombe à 7,5. Alors, considérant le potentiel de développement et la localisation du lot 6 287 867 d'une superficie de 6 258 mètres carrés qui appartient à la ville et est situé dans l'extrême ouest de la ville, près de la maison des naissances. Est, pardon, effectivement, je me trompe de point cardinal. Point est de la ville à l'extrême est, effectivement. Alors, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer un mandat d'honoraire professionnel à la firme Vertige Architecture pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour un projet d'habitation multiple à vocation sociale sur le lot précité au montant de 23 595 $, taxes non incluses, le tout selon le sommaire décisionnel 2023-781, d'affecter cette dépense au Fonds du logement social et d'autoriser M. Martin Belleville, directeur du service de l'urbanisme, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents afférents. Donc, un proposeur et un appuyeur pour que Martin Belleville puisse... J'ai-tu dit Belleville? Oui. Ah bon, mon Dieu, la langue me fourche ce soir, Belleville. Mais c'est bon, on se disait le point cardinal, ça doit être à cause de Varennes. Tu sais, ah, ça se peut bien, ça se peut bien. On se trouvait drôle, mais ça n'a pas de lien. Ouais, non, c'est ça. Comme c'est dans mon secteur, dans l'est de la ville, je vais faire la proposition, M. le Président. Merci beaucoup. Et Jennifer Robillard, j'appuie. Merci beaucoup. 7,6. Alors, 7,6. Il serait proposé, puis résolu, d'octroyer un contrat à la firme Camion A&R Dubois Incorporé pour l'achat d'un camion citerne muni d'un bras articulé selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix pour un montant total de 359 193,40 taxes incluses, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme, et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, lequel sera remboursé sur 10 ans à compter du 1er janvier 2024. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Raymond Mars, j'en fais la proposition, M. le Président. Merci. J'appuie mon collègue, M. le Président. Merci. On tombe à 7,7. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de renouveler le contrat de service pour l'année 2024 pour l'entretien des logiciels à l'entreprise PG Solutions pour un montant total de 447 953 plus taxes applicables. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, je propose. Merci. Et Martine Roux, j'appuie. Merci. 7,8. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat de gré à gré à l'entreprise Goéland pour le remplacement des modules de jeu au parc Amédée-Meunier pour un montant total de 86 480,30 taxes incluses et que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursé sur 5 ans à compter du 1er janvier 2025. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Joubert Simon, j'en fais la proposition. Merci. Et avec immense plaisir, Raymond Mars, je seconde. Ah, vous devez être très heureux de cette bonne nouvelle. Merci. Puis félicitations parce que vous avez travaillé très fort avec vos citoyens pour ce dossier. 7 points, donc vous l'appuyez, parfait. 7,9. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat de gré à gré à la société Xylem Canada pour l'achat de 2 pompes de marque Flight ainsi que les accessoires pour les stations de pompage Félix et Saint-Laurent telles qu'identifiées aux propositions 23, 25, 630
et 23-25 631 pour un montant total de 114 602 et 73 taxes incluses. Le tout financé au règlement d'emprunt 585. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 7.10. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de prendre acte et de confirmer l'octroi des contrats pour la fourniture de produits chimiques pour l'année 2024 pour la ville de Repentigny aux fournisseurs inscrits au tableau comparatif joint en annexe, ceux-ci ayant présenté les plus basses soumissions conformes pour chacun des produits inscrits au bordereau de la soumission, le tout tel que décrit au sommaire décisionnel 2023-763. Pour plus d'informations, il s'agit d'un mandat total de 2 208 391 $ plus taxes. Quand même une baisse relative de 16 % par rapport au coût de l'an dernier. Mais comme on s'était dit, coût de l'année dernière qui avait déjà explosé. Donc, un proposeur et un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe en sécurité urbaine, 8.1. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de décréter l'ajout d'une signalisation d'arrêt interdit sur une distance de 30 mètres sur le côté sud du boulevard Iberville, à l'est du boulevard industriel, le tout selon les normes en vigueur. Et là, je ne me suis pas trompé sur les points cardinaux. Je pense que c'est la première fois en plus que vous vous trompiez. Alors, un proposeur et un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Raymond Mars, je seconde, M. le Président. Merci. 8.2. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu de décréter l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit sur le côté ouest de la rue Lorange, entre le boulevard Iberville et la rue Fontenot. La plage horaire d'interdiction se situera entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi, le tout selon les normes en vigueur. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Jacques Prescott, pardon, je propose, M. le Président. Merci. Raymond Mars, je seconde, M. le Président. Merci. On tombe à 10 dans les règlements. 10.1, avis de motion. 10.1.1. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 445-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement 445 de la Ville de Repentigny concernant la régie interne du Conseil ». Le conseiller dépose une copie du projet de règlement qui a pour but de modifier les règles de régie interne du Conseil afin de mieux encadrer la période de questions des citoyens, clarifier certains concepts, ainsi qu'assurer une fluidité dans le déroulement des séances, la portée et l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Joubert-Simon, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.2. Avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 645 intitulé « Règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame entre le boulevard Prud'homme et la rue Saint-André, ainsi qu'un emprunt total de 8 millions de $. Le conseiller dépose une copie du projet de règlement qui a pour but de décréter des travaux de réfection sur la rue Notre-Dame, entre les rues mentionnées, la portée et l'ensemble du territoire, le coût de 8 millions de $, qui sera financé par emprunt et émission d'obligations remboursables sur 20 ans, le mode de tarification ou en fait de remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables selon la catégorie et la valeur imposable des immeubles au rôle d'évaluation en vigueur, et ce, pour toute la durée de l'emprunt. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci. 10.1.3. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 646 intitulé « Règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection des infrastructures de la rue Richard ainsi qu'un emprunt de 3 800 000 $. Le conseiller dépose une copie du projet de règlement qui a pour but de décréter les travaux mentionnés, la portée tout le territoire, le coût 3 800 000 $, financé par emprunt par émission d'obligations remboursables sur 20 ans, le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale à la catégorie et la valeur pendant toute la durée de l'emprunt. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Jacques Prescott, j'en donne l'avis, M. le Président. Merci. 10.1.4.
Avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 647 intitulé « Règlement décrétant la réalisation des travaux d'infrastructure sur la rue Payette entre les rues des Artisans et Diane, ainsi qu'un emprunt de 3 650 000 $. Le conseiller en dépose copie du projet de règlement qui a pour but de décréter les travaux mentionnés, la portée tout le territoire, le coût 3 650 000 $, financé par emprunt par émission d'obligations remboursable sur 20 ans et le mode de paiement et remboursement, une taxe spéciale imposée sur tous les contribuables selon la catégorie et la valeur pour la durée de l'emprunt. Merci. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. Kevin Buteau, j'en donne l'avis. Monsieur le Président. On tombe maintenant dans les adoptions à 10.4, 10.4.1. Alors, on vous signale que les travaux de pavage initialement prévus à ce projet de règlement-là ont tout simplement été retirés parce qu'effectivement, ils étaient tellement mineurs qu'ils ne représentaient pratiquement rien. On a donc ajusté un peu la description du règlement. L'objet est la sécurisation des systèmes de retenue du pont Le Gardeur, la portée, tout le territoire, le coût 520 000 $, financé par emprunt d'émission d'obligations remboursable sur 20 ans, le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables selon la catégorie à la valeur. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 598 qui s'appelle « Règlement décrétant la sécurisation des systèmes de retenue du pont Le Gardeur et une dépense et un emprunt d'un montant de 520 000 $ à ses fins. » Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.4.2. Alors, c'est le règlement 644 qui a pour but la réalisation de travaux pour l'aménagement d'un terrain de baseball synthétique et aménagement connexe au parc Champigny. La portée, tout le territoire, le coût, 3 750 000 $, financé par emprunt par émission d'obligations, remboursable sur 20 ans, le mode de paiement et remboursement, une taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et la valeur. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 644, règlement décrétant la réalisation de travaux pour l'aménagement d'un terrain de baseball synthétique et d'aménagement connexe au parc Champigny, ainsi qu'un emprunt de 3 750 000 $ à ses fins. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Raymond Mars, je seconde, Monsieur le Président. Merci. On tombe aux interventions des membres du Conseil. Donc, je sais qu'il y avait Mme Robillard. Je prendrai par la suite. Oui, merci, Monsieur le Président. Un petit mot pour inviter les citoyens et les citoyennes au mois de février qui s'en vient. Donc, c'est le mois de l'histoire des Noirs et nous avons cette année une nouvelle organisation là, qui a pris naissance là, sur le territoire de la Naudière, donc la table du mois de l'histoire des Noirs de la Naudière, qui vise à mettre en lumière et à célébrer les contributions et réalisations de la communauté noire de la Naudière. Donc, la Ville est heureuse de s'associer avec eux, de collaborer à la toute première programmation de la table du mois de l'histoire des Noirs de la Naudière. Et on est chanceux à Repentigny, on a été choisi comme étant la ville hôte pour recevoir le lancement de la programmation. Donc, c'est un rendez-vous le 1er février prochain au Théâtre Alphonse Desjardins, dès 18h. Et on a aussi là, une grande programmation là, un peu partout dans la Naudière que vous pouvez découvrir là, sur le site Internet moisdesnoirslanodière.org. Mais également à Repentigny, là, vous avez différentes activités comme une rencontre littéraire avec Grégory Charles, rien de moins, le 6 février, une joute d'impro avec le comité Repensé, l'heure du conte également. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site de la Ville. L'ensemble de l'information est disponible. Merci. Merci beaucoup, Mme Robillard. Est-ce qu'il y avait d'autres à ma gauche interventions? Oui, Oui, Monsieur le Président, je vais faire suite à ma collègue, Mme Robillard, pour les invitations. Au mois de février, c'est également le festival Feu et Glace qui est l'événement hivernal ici à Repentigny, donc les 3 et 4, 10 et 11 février prochains. Plusieurs activités, spectacles, feux d'artifice qui seront gratuits, puis des activités vraiment exclusives pour les citoyens qui se procureront leur passeport au coût de 15 $, si je ne me trompe pas, et 12 $ en prévente. Donc, ça vaut la peine. Je vois certains bénévoles dans la salle et membres de l'organisation. Donc, je salue et je remercie tout le monde, mais c'est un rendez-vous au Parc de l'Île-Lebel, 3, 4, 10 et 11 février prochain.
Merci beaucoup. Il ne manquera pas d'action à Repentigny en février. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, un jour de plus, en plus, c'est vrai. On l'optimise. Monsieur Maas. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Mesdames. Merci de votre présence. Monsieur le maire, merci de me donner l'opportunité de vous dire merci. Merci à mes collègues. Merci à l'administration, à la direction générale, si je veux dire. PAC, Espace vert et travaux publics. Merci tout spécial à mon président de ma commission, M. Joubert-Simon, et également à mes collègues administratrices, Karine Benoît et Martine Gendron. J'aimerais remercier aussi ceux et celles de près ou de loin qui ont collaboré à la réalisation de ce projet. Ces installations, les nouveaux modules de jeu, vont permettre aux résidents du quartier, aux utilisateurs, de continuer à pratiquer ou opter pour les saines habitudes de vie. Merci. Merci beaucoup. Bien, beau travail, M. Maas. Vous étiez passionné par le parc Amédée-Meunier. Donc, un jour, on soumettra peut-être votre nom au comité de toponymie. C'est une blague. Pour un jeu, oui, c'est ça, exact. La balançoire, dans le fond, à gauche. Bon. Ça se voulait sympathique, mon affaire, ça a mal. C'est raté. Mais non, mais félicitations. Est-ce que j'avais d'autres? Oui, Mme Routier. Bonsoir tout le monde. Premièrement, bonne année à tous. Merci d'avoir pris la peine de vous déplacer ce soir. Alors oui, il y a plusieurs activités qui vont arriver justement au mois de février, mais souvent à l'hiver aussi, on pense tempête de neige, verglas et tout ça. Moi, j'aimerais vous parler en tant que présidente de la sécurité urbaine pour la trousse de 72 heures. Souvent, notre chef pompier, M. Barthelot, en parle. C'est vraiment essentiel. Puis c'est pas quand on est mal pris qu'il faut penser à aller chercher des bouteilles d'eau, hein? Alors, vous pouvez aller simplement sur le site du ministère de la Sécurité publique. Vous allez voir, il y a quand même une bonne liste que vous pouvez toujours avoir à remettre à jour, que ça peut être l'hiver, que ça peut être l'été, mais souvent l'hiver, justement, l'électricité qui peut arriver des problèmes, le chauffage. Alors, je vous dirais, grosso modo, ce qu'il nous suggère, c'est avoir de l'eau, 6 litres d'eau par personne. On demande de la nourriture non périssable pour une durée d'environ 3 jours. Radio à pile, je ne sais pas si vous avez encore ça chez vous. Et évidemment, avoir des piles de recharge aussi, ouvre-boîte manuelle pour les canages, justement, lampe frontale, briquet, allumettes, trousse de premiers soins. Il ne faut surtout pas oublier non plus avec le véhicule. Moi, dans mon véhicule, je me fais toujours, je trouve ça vraiment important, et je le dis toujours à mes enfants, avoir une couverture chaude. Il arrive quelque chose, des fois, on est mal pris, on a déjà vécu ça sur l'autoroute, on peut passer des heures. Alors, rassurez-vous, des fois, on part vite de la maison, des fois, on part même avec des espadrilles dans les pieds. Assurez-vous d'avoir des gants, foulards et évidemment une couverture pour si jamais il y a un problème. Alors, pensez à cela. Et comme je vous dis, ça serait peut-être une bonne idée d'aller faire un petit tour sur le site du ministère de la Sécurité publique. Trousse de 72 heures, ça va vous donner une bonne idée. Sur ce, bien, je vous souhaite une super belle hiver, sans problème électrique, absolument rien. Et je vous remercie encore d'être ici ce soir. Bien, merci beaucoup, Mme Routier, pour le rappel des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions du Conseil? Non? Bien, ceci met fin à la séance du Conseil. Donc, un proposeur, un appuyeur pour la levée. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés parce que je n'étais pas là le mois passé, mais je vais proposer encore la levée de l'Assemblée. On a été capable de la lever pareil. Je l'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus ce soir.